les barbares, ils sont rentrés, ils ont pénétré Israël, ils sont rentrés, ils ont commencé par toutes sortes de Yishuvim, ils sont entrés dans la ville de Sderot, ils ont fait là-bas un massacre. Ils ont continué, ils sont rentrés à Netivot, et on a des vidéos comme quoi ils sont rentrés de la porte, de la rentrée principale, à côté de la tombe de Baba Saleh. Et c'est quelque chose d'incompréhensible. Ils n'ont rien fait à Netivot. C'est incroyable. C'est un miracle. Et tout le monde dit que ce n'était pas le mérite de Baba Saleh à Tzadik. Eh bien, aujourd'hui, c'est la date de la Hiloula de Baba Saleh, Rabbi Israël Abou-Hatzera, et nous sommes heureux d'avoir en ligne le Rav Moshe Boussou. Rav Boussou, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov à tous et tous les auditeurs et tout leur âme Israël. Merci beaucoup d'être... Aujourd'hui, le jour de la Hiloula de mon grand-père Baba Saleh. Alors voilà, vous l'avez dit... Vénéré. Vous l'avez dit, Rabbi Moshe, vous êtes le petit-fils de Baba Saleh, votre mère est la fille de Baba Saleh. Et bien entendu, avec vous, aujourd'hui, on va vouloir vous, à nouveau, puisqu'on vous a déjà entendu, mais on ne s'en lasse pas, écouter des anecdotes de Baba Saleh, de votre grand-père. Comment vous avez été à ses côtés dans votre jeunesse. Et puis après, je voudrais aussi, bien entendu, vu la situation, nous sommes au 100e jour de cette guerre qui n'en finit pas contre le Hamas dans la bande de Gaza. Baba Saleh est enterré à quelques kilomètres de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Et je voudrais que dans la seconde partie de notre entretien, nous puissions revenir avec vous sur cette situation. Comment sortir de cette situation de difficulté? Comment Baba Saleh nous aurait dirigé, on va dire, pour nous guider, pour essayer de voir une issue à cette situation. Alors d'abord, on va commencer en rendant hommage à Baba Saleh à travers vos témoignages. Racontez-nous à nouveau, Rabbi Moshe Boussou, je rappelle que vous êtes le président des institutions Maor Israël au nom de Baba Saleh à Jérusalem. Alors, racontez-nous, qui était pour vous Baba Saleh, votre grand-père? Oui, Baba Saleh, c'était mon grand-père, effectivement. J'étudiais à l'époque à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, quand j'étais jeune, et dans ma jeunesse. Et à 3 reprises, Baba Saleh est venu passer une période chez mes parents, donc à Paris, chez sa fille. Une fois, c'était pour une période de 3 mois, une fois pour une période d'1 mois, une fois pour une période de 4 mois. Et chaque fois qu'il venait, il faisait appel à moi, donc je retournais de la yeshiva pour être à ses côtés. Et comme il a bien dit, c'était important d'être à ses côtés, même aux dépens de l'étude de la Torah. Or, on sait que Talmud Torah, c'est Keneget Kulam, c'est ce qui est le plus important. Mais nos sages ont aussi dit que Gdola Shimusha Yoter Bouddha, servir un gadol, être à ses côtés et apprendre de ses actes, de ses attitudes et de ses comportements, c'est bien plus que l'étude de la Torah, c'est la Torah en pratique, dans la vie, c'est vivre la Torah. C'est pour ça que ça a une valeur ajoutée, le shimouch, de servir les d'Israël, et donc j'ai ce mérite de le servir, d'être à ses côtés. C'est un service, c'est un privilège que j'espère en tirer le maximum de profit pour faire passer les messages au Ham Israël. Puisque tu as fait un rapport avec les événements de l'actualité qu'on est en train de vivre, événement qui a commencé, c'est fait depuis une centaine de jours. Aujourd'hui, c'est exactement 100 jours depuis Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, Hag HaAtzeret. HaAtzeret, c'est Otiot Etzara. Et j'ai entendu plusieurs fois de la bouche de Baba Saleh dire dans une chanson très spéciale, Etzara, il est Yaakov. Donc, déjà, on ne peut pas ne pas mettre en évidence un événement incroyable qu'il y a eu pendant ce même jour de Shmini Atzeret, Hag HaAtzeret. On sait très bien que les Mechablim, les terroristes, les Arabes, les barbares, ils sont rentrés, ils ont pénétré Israël, ils sont rentrés, ils ont commencé par toutes sortes de Yishuvim, ils sont entrés dans la ville de Sderot, ils ont fait là-bas un massacre. Ils ont continué et ils sont arrivés à la ville de Netivot, puis à la ville de Ofakim. Ce qui est de bizarre, pour arriver à Ofakim, il faut d'abord passer par Netivot. Effectivement, ils sont arrivés à Netivot, ils sont rentrés à Netivot et on a des vidéos comme quoi ils sont rentrés de la rentrée principale, la route centrale après la rentrée. Il y a aussi une entrée à côté
qui rentrent du côté de la tombe de Baba Saleh. Et c'est quelque chose d'incompréhensible. Ils n'ont rien fait à Netivot, mais rien de rien. C'est incroyable. C'est un miracle. Et tout le monde dit que ce n'était pas le mérite de Baba Saleh à Tzadik, comme nous avons dit. Gedolim Tzadikim bemidatam eter mi bechayem, ça veut dire que les Tzadikim, même après leur mort, continuent à avoir des effets extraordinaires. Et comme il a fait tant de miracles de son vivant, on voit qu'il continue à le faire même après qu'il nous a quittés, et peut-être même de plus belle. Donc, effectivement, on a vécu ce miracle. C'est quelque chose d'incontestable qui a été vécu, qu'on a vu, ça fait à peine une centaine de jours. On espère que par son mérite, va se propager bien au-delà de Netivot et qui va nous apporter, Bezat Hashem, de grands Yeshuot, qui va prier pour l'âme Israël. On sait combien, quand il y avait la guerre des 6 jours, quand il y avait la guerre au Liban, eh bien, il s'est mis à la fenêtre, il voyait des âmes des soldats, des chameaux qui montaient, il pleurait, il le voyait, lui voyait ce que nous on ne voit pas. Et après, quand il a été se coucher, il a dit mettez le matelas par terre, je ne dors pas dans mon lit pendant qu'il y a une guerre et que les soldats sont en train de tomber. Et Maman, il a refusé de dormir dans son lit, tellement prenait à cœur. Et je crois que cette Ahavat Israël qu'il avait, tellement forte, tellement intense, c'est peut-être le secret de sa grandeur qui fait que ça a traversé toutes les frontières, toutes les barrières, qu'il est admiré, je ne veux pas dire adoré parce qu'on adore Kachem, mais vénéré par tout leur âme Israël, pour ainsi dire, pratiquement. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on va prier qu'aujourd'hui, le jour de la Ilouya de Baba Saleh, que son mérite nous accompagne et que par son mérite, qu'il prie, qu'il continue de prier comme il priait de son vivant pour l'âme Israël, qu'il continue de prier pour sauver tout l'âme Israël de cette situation, pour qu'on s'en sorte avec une victoire flagrante et pour élever l'honneur, le Keren Am Israël, et qu'il y ait des choses de l'autre, et qu'ainsi on mérite très prochainement la venue du Mashiach. Amen, Rabbi Moshe. Je voulais souligner aussi que cette année, c'est le 40e anniversaire de la Iloula de Baba Saleh. Exactement. Il nous a quittés il y a 40 ans. 40 ans, c'est une date, c'est un délai que l'on connaît dans la Torah. Arbaim Shana Akut Bedor. Une date symbolique. Arbaim Shana Akut Bedor. Et on voit au bout de ces 40 ans, voilà à quoi on arrive. Et ce, à cause d'une scission dans le Ham Israël. Et vous savez ce qu'Hachem dit le jour de Shmini Atzeret, le jour de Simchat Torah, c'est écrit dans Chazal qu'Hachem dit Kachar alay peredatrem, votre séparation m'est difficile et dure pour moi. Cette séparation, on peut l'interpréter dans 2 sens. D'abord, séparation que vous êtes séparés de moi, mais aussi on peut l'interpréter comme l'a interprété le Admor Miroujine, que vous êtes séparés. Ça ne me plaît pas, c'est dur pour moi de vous voir séparés. Et on voit que ce même jour, en un seul coup, un coup qui nous a fait très mal, qui a fait très mal à Israël, mais Hachem a quand même réparé ces 2 choses en une seule fois. Il nous a unis entre nous, cette séparation, et nous a rapprochés de lui. Et de ce cachat-là, Prédatren prend donc un sens particulier ce jour-là, a pris un sens particulier, dans le sens où on est beaucoup plus unis, on doit continuer de s'unir, parce qu'une des choses, un des enseignements qu'on doit retenir de Baba Saleh, c'est Aleph, 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 Ahava, Achva, Ve'achdout, l'amour, la fraternité et l'unité. C'est Aleph, Aleph, Aleph. Et aussi, une fois Baba Saleh, il a dit Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Bet, Gimel. Emouna ou Bitachon. On doit se rapprocher de la Emouna en Hachem, et ça ne suffit pas de croire en lui, avoir confiance en lui. Même si on est obligé d'avoir une des armées, peut-être l'armée la plus forte du monde, la plus performante du monde, parce qu'on n'a pas le choix ici, sinon on n'a plus le droit de vivre sans cela. Mais après tout, toute notre confiance doit être mise en Hachem. Im Hachem le Shmor Ir, Shav Shakat Shomer. Ce n'est qu'Hachem qui nous protège. On a bien vu, avec la plus forte armée du monde, ce qu'une poignée de barbares ont pu nous faire. C'est pour nous montrer qu'il n'y a que Hachem qui peut nous protéger. Et même dans ce coup qui a fait tant de mal, il y a eu beaucoup de miracles. On a vu les chassadim d'Hachem pour qu'Hachem nous prouve que c'est lui, en fait, qui est
derrière tout ce qui se passe, on a vu beaucoup, on a été épargné de choses beaucoup plus graves. Ce qui aurait dû se passer, c'est pas 10 fois plus, c'est beaucoup plus. Déjà dans le sud, c'est beaucoup plus grave, si ce n'est des héros qui ont fait des grands miracles et qu'Hachem nous a protégés, mais aussi dans le nord, et aussi au Shomron, de tout ça, Hachem nous a épargné. Ce qu'on a eu, c'est 1/100 de ce qui aurait pu se passer réellement. On doit être conscient des miracles que Hachem nous a fait ce jour-là. C'est vraiment des miracles. Comme c'est écrit dans Tehilim, on dit Shabbat Amincha, Tzidkatra Kehar Re'el, Mishpatecha Teom Rabba. Même dans les Mishpatim qui étaient Teom Rabba, dans les jugements, dans les périodes difficiles qui sont dures, comme l'abîme, eh bien, on a vu Tzidkatra Kehar, on a vu les bienfaits et la miséricorde d'Hachem nous a sauvé de choses beaucoup plus graves. On doit en être conscient et le remercier de tout ça et prier qu'on en vienne à bout. Et tout ça a été dû à cause de la scission et des machlokot qu'il y avait dans le Ham Israël et de l'éloignement d'Hachem. Ces deux choses-là, Hachem a réparé en un coup, en un seul jour. On doit en profiter et se renforcer et renforcer de plus en plus cet amour du prochain et la émouna en Hachem Yitbarach. Emouna, alors, Aleph Bet Gimel, on a dit Emouna au Bitachon, il faut avoir la Emouna et la confiance, la foi et la confiance en Hachem, donner toute sa confiance en Hachem, même si on a l'armée la plus forte du monde. C'est Hachem qui nous protège, et ça va nous amener la lettre Gimel, la Géoula. Aleph Bet nous amène Gimel, la Géoula. Eh bien, bien entendu, on ne peut que adhérer à vos paroles, à ces paroles de l'enseignement de votre grand-père Rabbi Baba Saleh, donc de Emouna et de Achdout, bien entendu, pour parvenir à la Géoula. Merci beaucoup, Rav Moshe Bussud, Nassi des institutions Maor Israël. Merci d'avoir accepté à Jérusalem. Et c'est moi qui vous remercie et vraiment j'apprécie ce que vous faites. Un travail de qualité à qualité, qu'on continue à diffuser la Emouna et la Achdout dans l'âme Israël. Encore une petite parole, on veut tous des brachot de tzadikim. Sachez que la bracha dépend de la Emouna. Une fois Baba Saleh a tendu une bouteille d'eau comme il avait l'habitude de bénir les gens avec de l'eau, en tendant la bouteille, il a dit Yesh Emouna, Yesh Beracha. En Emouna, en Beracha. Vous voulez la bracha, il faut la Emouna. Quand on a la Emouna, la bracha s'accomplit. Eh bien, voilà le secret. La bracha ne s'accomplit pas. Voilà, en quelques mots, le secret peut-être le secret de Baba Saleh, votre grand-père, Rabbi Israël Abou Hatzera, Zichrono Libracha, Zchuto Tagen. Allez-nous, merci beaucoup, Rabbi Moshe Bussud, d'avoir été avec nous ce matin. Et Besorot Tovot. L'Echol Am Israël, Toda Rabba.